Oui, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, en pleine forme, sans grâce à Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment uploader, comment envoyer un fichier avec Spring Boot. C'est-à-dire, vous voulez envoyer des fichiers images, des fichiers PDF sur votre serveur en utilisant Spring Boot. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à travers ce petit tutoriel comment envoyer cela. Donc ça, plus tarder, nous allons nous rendre sur mon ordinateur et puis nous allons créer un nouveau projet Spring. Voilà. Bon, je fais ça, je coche ça. Nous allons commencer. Et puis là, on choisit CME20. Nous voulons créer quel type de projet maintenant? C'est un projet Spring Initializer. Donc là, je vais mettre le nom du projet. Je mets tuto, upload, upload. OK. Je mets cela en pause. On se retrouve à la fin de la création. Sinon, c'est pas grand-chose. Je vous ai déjà appris comment créer un projet avec Spring. Sinon, allez dans la description de la vidéo ou bien rendez-vous sur ma chaîne pour retrouver cela dedans. Et voilà, le projet est créé. Voilà, on voit le projet qui est créé. Et là, c'est ça. Et Spring. Allez, télécharge. Donc, sans plus tarder, vous savez, pour créer. Donc, nous allons ajouter des nouvelles classes pour pouvoir faire cela. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire que j'ai ajouté dans le projet. Juste, bon, ça, c'est l'onbook. Et puis, nous avons juste besoin du starter web. Nous avons juste besoin du starter web pour notre projet. C'est de ça seul nous avons besoin. Et voilà, je l'ai ajouté. Donc, sans plus tarder, voilà mon projet est créé. Donc, sans plus tarder, je vais créer le package service. Nous allons créer le service qui va permettre de sauvegarder le fichier à la machine du serveur. Donc, voilà, je vais rapidement y aller avec cela. Donc, nous allons voir un peu. Voilà, moi, je vais créer ça dans service. Je vais créer interface que je vais nommer File Storage Service. Donc, dans cela, je vais créer 3 à 4 méthodes. Donc, vous allez les voir là. J'ajoute ça, et voilà. Chaque méthode, fait une initialisation. Ça, c'est bon. Et ça, c'est pour récupérer un fichier. Et puis, ça, et ça, c'est pour disponible. Donc, voilà, je vous les montre là. Là, ici, je vais créer, je vais utiliser l'API Stream. Stream. Ça, c'est de Java. Ensuite, je vais créer une interface qui, une classe qui implémente cette interface. Et voilà, mon idée devait pouvoir me permettre de le créer directement. Il est passé où là? Il est là. Alors, c'est pas grave. Donc, on va créer une classe qui implémente cela, qui implémente notre service. Donc, que je vais nommer, voilà, storage service implement. Et là, ici, je vais dire que cela implémente mon file storage service. Cela implémente mon file storage service. Et voilà, je vais définir la méthode, faire comme ça. Je vais redéfinir les méthodes. Voilà, méthode, et je vais ajouter la notation arrobase service ici. OK? Donc, la notation arrobase service là. Donc, dans la méthode initialisation, qu'est-ce que je vais faire? Dans la méthode initialisation, ici, je vais créer le dossier où je vais stocker
les fichiers. C'est-à-dire quoi? Quand les fichiers sont envoyés sur le serveur, dans quel dossier je veux les stocker? Dans quel dossier sera stocké ces fichiers? Là, je vais les mettre à ce niveau. Donc, vous savez, pour récupérer avec l'API NIO 2 de Java, donc je peux récupérer facilement un fichier depuis un path. Donc, moi, je vais dire quoi? Je vais créer d'abord un private final, path, que je vais nommer route. Je vais dire c'est égal à path point, voilà, s.get. Donc, mon URI ici, je vais dire que c'est égal à upload. Donc, je vais stocker mes fichiers dans un dossier que je vais appeler upload. OK? Après, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi paramétrer cela. Upload. Ça. Et là, ici, mes trucs seront stockés là. Maintenant, je vais initialiser cela pour voir est-ce que ce dossier, est-ce que ça existe. Si ça n'existe pas, il faut que je crée ça. OK? Donc, je fais file, files, files.create directory, create directory, ça, c'est là, create directory, root. Et étant un fichier, ça élève des exceptions. Donc, je vais ajouter alors un try teach pour élever mes exceptions. Donc, dans mon runtime exception, ok, donc je peux envoyer l'erreur que je veux. On peut personnaliser l'erreur si on veut. Donc, voilà un peu ce que je fais à ce niveau. Maintenant, je passe à l'étape de save. Quand je dis save, comme vous le voyez, je vais sauvegarder mon fichier à ce niveau. Donc, à ce niveau, pour sauvegarder le fichier, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer le fichier de mon multifile path. C'est une méthode supportée par Spring qui permet de stocker les fichiers à ce niveau-là. Et déjà, ce fichier qui a été sauvegardé là, je vais maintenant le réécrit sur ma machine. Je vais faire une copie. J'ai utilisé file tout à l'heure pour créer le dossier. Alors, je vais faire une copie dans mon dossier route. Sinon, c'est dans la mémoire, stocké dans la partie temporaire de mon. Voilà, je vais utiliser alors la classe file.copy, copy et je mets en paramètre quoi? Je fais file, ce fichier qui est en paramètre .get upstream, virgule. Je vais copier ça dans à quel niveau? Je fais vis.route, le route qui est décalé un peu plus haut. OK? Point resolve. Point resolve. Et là, quel est le nom de mon fichier? Genre, sous quel nom je veux stocker mon fichier. Je peux réécrire mon fichier à ce niveau. Comme je peux aussi vouloir garder le nom original de mon fichier. Voilà. Pour réécrire le fichier, là, je suis obligé de récupérer l'extension et réécrire avec un autre nom en utilisant la même extension. Ça, je vais vous montrer ça dans la deuxième partie de cette vidéo où nous allons apprendre maintenant à customiser, à aller plus loin dans euh, euh, la mise à jour, puis dans l'envoi des fichiers du côté de Spring. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais file.get original file name. OK? Donc, je prends le nom qui est venu avec le fichier. Après, je vais vous montrer avec une classe page, on peut facilement euh, récupérer l'extension des fichiers et aussi les manipuler tout simplement. Donc, c'est ça. Ça peut lever toujours une exception. Voilà l'exception que j'ai essayé de capturer dans cette méthode-là, ici. Ici, vient maintenant la partie de load file name. Load file name, c'est-à-dire quoi? Je vais récupérer un fichier. D'accord? Je vais charger un des fichiers que j'ai déjà uploadé. OK? Donc, j'envoie le nom du fichier et là, je récupère le fichier que je retourne.
OK, donc comme une ressource. OK? Donc, voilà un peu comment ça va se passer. Alors là, je commence déjà par créer un parse, un parse file. OK? Je dis maintenant j'appelle mon route pour voir si le fichier se trouve là. Donc, file égale à route.resolve, le file name qui a été envoyé. File name qui a été envoyé. Donc, dès que cela existe, ça ne va pas créer une exception. Alors, je vais le stocker dans ma classe ressource. OK? Ressource égale à new URL ressource. Et je mets file point de URL. Donc, je, je peux toutefois encore gérer autrement l'exception. Je vais voir si, alors, il a pu trouver la ressource. Donc, je mets une condition là. Je mets if ressource. Donc, je vais voir, je vais dire if ressource.exist ou il reaching, ou bien on peut accéder à lui ou ressource.is reaching. Alors, ça va me retourner la ressource. Retourne-moi la ressource. Sinon, tu fais quoi? Tu élèves une exception. Else, else, pro new runtime exception. New runtime exception. Quality file not found. Bien, could not log, could not read. Bon, on ne peut pas lire ce fichier. Bon, je suis habitué à coder en anglais. Donc, vraiment, si je dis mes codes souvent en anglais, try it. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Si je peux maintenant enlever cette partie-là parce que j'ai déjà retourné ma ressource à ce niveau. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, je peux toujours continuer et on va faire dernière partie euh, de notre service, la partie delete. La partie delete, avant la partie delete, je vais faire d'abord la partie stream. Dans la partie stream, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais récupérer dans le dossier que j'ai créé, d'accord? Quels sont les fichiers qui sont disponibles dans ce dossier? Alors, je dis, charge-moi tous les fichiers disponibles dans route, le nom des fichiers. Je vais dire, je vais mapper ça par le nom. D'accord? Donc, voilà un peu comment ça se fait. Je vais toujours utiliser la classe files. OK? Donc, retourne-moi. Je retourne ici. Je le fais ici après ma réception. Retourne-moi. Files du Java. OK? Fin.welc. Et là, ça va paramètre le path. OK, je lui donne alors vis.route. Route que j'ai créé. Voilà, je lui donne mon route. Euh, sur combien l'arborescence? Je dis juste première arborescence. Hein. Maintenant, je peux le dire maintenant, tu vas me filtrer ça. Tu vas me filtrer ça. Je dis filter. Je vais mettre le predicate. Quelles sont mes conditions de filtre? Je mets path. OK. Voilà. If path n'est pas égal à la racine. Voilà. Dans le path école. J'utilise la fonction école plus pour éviter que ça fasse un truc récursif. Alors,
Après, bon, je vais mapper ma réponse. Je vais le mapper à vis.route. Je vais utiliser une méthode statique pour qu'il me retourne juste le nom des fichiers. Deux points, deux points. Relier ça. Et voilà. Donc, le wake va lever une exception. Je vais le gérer en faisant juste un try catch. Donc, là, il me renvoie tous les fichiers visibles. Voilà un peu la première partie de notre service. Ça, c'est le service qui permet de stocker les informations sur la machine. D'accord? Après, maintenant, nous allons passer à l'étape du contrôleur, bien à l'étape du modèle, le modèle dans lequel on va charger nos fichiers et les faits trucs là, donc on va passer à l'étape de ce modèle-là. Et après, nous allons passer à l'étape du contrôleur. Donc, je vais tout faire dans la vidéo. Donc, du coup, nous allons maintenant créer notre package modèle. Modèle. Et nous allons créer notre truc, notre modèle qu'on va appeler file info. Et voilà. File info. Voilà. Private string name. Et là, euh, URL. Et là, je vais dire, ça, lombok. Donc, je vais passer ça. Euh, alors, comme ça, nos arguments, on va ça, et peut-être à la fin, on va je vais utiliser au niveau de mon bloc. Là, j'ai fini d'écrire mon modèle. D'accord? Donc, après, nous allons passer à l'étape du contrôleur. OK? Nous allons créer le contrôleur. Moi, j'aime souvent le mettre dans la partie web. Dans la partie web, on va créer package controller, et puis notre files controller. Nous allons créer notre files controller. Je fais comme ça, Java class, files, controller. Et voilà, souvent annoté. Bon, rest controller, rest controller. OK. Et là, je vais faire appel là, ici. Donc, je vais redéfinir aussi mes méthodes. Donc,